What do you want from me? 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 Ça, c'est notre intro. La fille, elle pense qu'elle devient beatbox parce qu'elle a un micro. Hey, mais moi, je trouve ça cool. C'est comme ma première expérience micro. Je dois dire que ça me plaît bien. Hein? Je pense qu'en 6 ans d'amour, c'est la première fois que je t'entends dire le mot cool. Ah oui? Tu l'as échappé. Ah, excuse-moi. Je pense que c'est cool. C'est trop cool. Ça, c'est cool. Je vais dire chouette. C'est chouette. C'est génial. Mélange de cool et de génial. Ah, OK, ça suffit. OK, on est là. Hey, Jojo! Melouni! Gorgeous. Oh! Explosion de café. Oh my goodness! OK, it's OK for me. J'ai un peu taché mon siège. Ça fait comme un grain qu'il y a dans le banc déjà. Hein? Ouais, c'est ça. Ça fait bien naturel. Ça fait bien naturel. Je n'ai un peu dans le toupe. Dans le toupette. Ça paraît pas. Ben, en fait. Non, je suis correct? Ouais. Ça me fait un petit tam? Petite gorgeous de café, ma chum? Un bon café bien froid. Bien. Ah, c'est vrai qu'on me peut couvrir ce qu'on. Qui boit du café froid? Buvez-vous ça, vous autres, les filles, du Ben café oui. froid? Moi, tant qu'il est dans ma tasse, il se boit. C'est ça. Des fois, Ben oui, on leur fait chauffer le lendemain. ça me dérange même pas. Dégueulasse. Mais depuis qu'on a une bonne machine à café, Ah non. j'avoue que j'apprécie bien mon petit café chaud. Là, là aujourd'hui, on s'enligne sur quoi comme podcast? Un sujet Chaud. un sujet très chaud et que je pense que les femmes vont se retrouver là-dedans. J'espère que ça va vous inspirer, que ça va vous faire du bien et que vous allez vous sentir inclus. La charge mentale. Comment dealer avec la charge mentale? Tellement prenant, ça peut être très envahissant. Comment qu'on deal avec la charge mentale? Je vais vous parler de moi, comment je vis ça, en tant que maman, qu'entrepreneur, en tant que femme. Des fois, je me suis même demandé si c'est amie. Amitié. Est-ce un concept féminin? La charge mentale? Est-ce que c'est notre codage? Tu sais, nous, dans notre matrice de femmes, là. Je sais que Est-ce ça te fait que- bien plugger ce mot-là. Matrice, can you raise? Matrice. Je l'ai dit. Et là, je vous ai donné beaucoup d'images mentales. Can you read? Tant que je ne parle pas de John Wick, là, m'a commencé à gonner le décor. Non. La charge mentale, c'est un concept assez intense. Comme on a commencé, ça peut prendre de la place. Moi, j'ai envie de te starter ça, Joe. Je sais que t'es une fille de détails. T'aimes le concret. Souvent, tu vas partir comme de gros projets, mais oh mon Dieu, Joe, tu vas tellement au mini détail. Même des fois, je me dis, ben voyons, pense à ça, elle. Ben voyons donc. Ah. T'as vraiment comme... Là-dessus, là, t'es tellement pointilleuse. Tu vas aller chercher le détail minime. Puis je me dis, c'est quand même une certaine charge mentale quand que tu penses. Mais en fait, peut-être aussi ton cerveau, il est comme ça. Tu sais, comment tu deals avec la charge mentale au quotidien? Je trouve ça bon parce que depuis que je suis maman, je vis la charge mentale d'une toute autre façon. Mais ce que tu dis, c'est vrai. D'emblée, je vais vous parler de moi. J'ai une personnalité qui... Bon, OK, on part un projet, je vois un projet. Exemple, on part le podcast. Moi, dans ma tête, tout de suite, ça part. Parfait. Qui s'en occupe? OK, on va le lancer quand? OK, ça va être comment? On va le déployer. On va avoir besoin de ça. Il va falloir créer un visuel. OK, il faudrait rentrer un calendrier. J'aurai besoin de quelqu'un pour me faire le calendrier. OK, un recap. Il va falloir faire les guidelines. Qui va faire les textes d'intro? C'est comme... Je me suis fait tatouer sur mon bras. J'ai une toile de Salvador Dali. Okay. Puis je me suis fait tatouer ça quand j'avais jeune vingtaine. C'est une femme avec tout plein de tiroirs, que son corps est tout plein de tiroirs. Puis ça représente exactement comment ça marche dans ma tête. Moi, c'est comme si j'ouvre, dès que l'information rentre, ça déboule en sous-point. Et là, la question, c'est quand est-ce que tu peux fermer le tiroir? Hey, hein? C'est un éternel combat. Ça, c'est. Hey, ça me rend émotive de parler de ça parce que c'est comme, mettons, on se dit les vraies affaires. Moi, je sais que je suis une personnalité à risque de burn-out.
OK. Parce que j'ai un tempérament à burn-out, parce que je vais gosser jusqu'au petit détail. Tu sais, mettons, moi puis Bill, on fait une très bonne équipe parce que Bill, il est pas tout dans le détail. Il est jamais micro. Dans mon day-to-day, je m'éloigne du micromanagement. C'est pas un bon management. C'est un management qui fait qu'on reste petit. Ouais. Puis c'est pas dans ma vision, c'est pas dans ma personnalité non plus. Par contre, dans ma façon de recevoir l'information, moi, automatiquement, ça déferle en points et sous-points. Fait que c'est sûr que, je vais voir les choses, je vais comprendre les choses. Fait que là, après ça, c'est de pas tomber dans les pièges. Est-ce que tu es capable de reconnaître ta limite aussi de ça? Et Tu sais, reconnaître ta là, limite. de mettre comme un frein à la pensée ou de reconnaître, tu sais, mettons vraiment, moi, de faire comme, OK, là, j'ai atteint ma Là, je capacité. suis allée trop loin. Ben, pas je suis allée trop loin, mais OK, là, je sais que ça, c'est assez. C'est vraiment bon. Oui, c'est vraiment bon. On va laisser en juger les girls, ils trouvent ça bon. Et je te dirais, ça fait pas si longtemps que j'ai. En fait, c'est pas est-ce que je vois ma limite, c'est est-ce que j'accepte que j'ai une limite. Ah, c'est bon, ça. J'accepte que j'ai une limite depuis que j'ai eu un enfant. Moi, Oscar a changé ma vie. Premièrement, c'est la 8e merveille du monde, mais c'est mon grand amour. C'est la rencontre avec le grand amour, c'est Oscar Lacasse. Puis, j'ai accepté que j'ai une limite depuis que j'ai fait un énorme postpartum. J'ai eu un gros baby blues, des pensées intrusives, envahissantes, des pensées noires. J'ai eu le gros baby blues. Tu sais, mettons, moi, j'avais jamais gardé d'enfants, puis j'avais pas eu nécessairement de contact avec des enfants. Puis, dans la vie, là, tu sais, mettons, pour me décrire, là, ma meilleure amie, Marthe, ça va dire, Joe a des lunettes roses. Il y a tout le temps une solution, il y a tout le temps une option. Tout est beau, le monde est fin, puis hop, la vie, haha, ouais, on y va. Fait que, tu sais, ça a été une très belle qualité pour me lancer en affaires, parce que je pensais pas à les difficultés. Moi, je me disais, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais une fois que j'ai eu un enfant, ça m'a comme ouvert sur, ben là, pas les difficultés, parce que oui, c'est dur de s'occuper d'un enfant, le manque de sommeil. Le manque de sommeil, ça peut jouer des tours à ton cerveau, là. Tu peux ne plus voir les choses de la même façon. Je me suis mis à, OK, là, ça va pas toujours au rythme que moi, je veux. Ça m'a créé une limite. Puis, pour dire de vrai, là, j'ai une petite voix, moi, à l'intérieur de moi, qui me dit, ah ouais, c'est de lâche. Lève-toi, vas-y, fais-les. Va t'entraîner, va faire ça. Ah ouais, c'est quoi? Tu penses. Puis plus. Hey, moi, je te dis, ma petite voix, des fois, je la sloguerais, là. Et maintenant, je la slogue. Ma petite voix intérieure, des fois, a dit, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Elle te le dit, là. Mais toi, tu l'écoutes-tu? Mais c'est ça l'affaire. C'est comme s'il y avait une dualité. On a toutes des dualités avec nos petites voix intérieures. Puis là, cette petite voix-là, elle me disait, quand je me disais, je suis fatiguée, puis enceinte, je me rappelle, on montait à la boutique, j'allais faire une sieste en arrière, je me suis déjà endormie. Mais assis le bien droite. À côté de la presse, Joe dormait là, pif pouf, bien droite. Bien droite. Moi, Bill, on s'est regardé. Ben, OK, assez coup de poule. Là. Va te coucher, Joël. Mais de s'écouter, ça, avant Oscar, je ne l'ai pas fait. Puis quand j'ai pogné le fond, tu sais, des fois, il faut vivre certaines choses pour grandir. Puis d'avoir touché le fond en postpartum, j'ai fait comme, oh mon Dieu. Je me rappelle avoir pleuré, d'avoir appelé mon amie Annie, puis d'y avoir dit, je ne serai plus jamais intelligente. Ah, oui. Comme si j'avais perdu toutes mes capacités, j'avais perdu ma créativité, trop épuisée, trop fatiguée. Et brûlée au vif, straight, frette, sec, plus capable, enflée de fatigue. Là, j'ai accepté que je suis pas nécessairement une superwoman. J'ai mes capacités, mais j'ai mes limites. Puis, ben, ça veut pas dire que t'es pas une superwoman, par contre. Je pense pas ça. Non. Je pense pas ça, moi. Je suis contente de l'entendre de même. Je pense que toutes les femmes ont leurs capacités, puis tout le monde a leurs limites. C'est ça. Puis là-dedans aussi, des fois, ça peut devenir tricky parce que les gens font des projections. Fait que là, ils s'imaginent, aïe, Joe, tu dois être fatigué. Ah ouais, tu fais tout ça, mon Dieu, tu dois être fatigué.
eux, c'est parce qu'ils sont fatigués puis qu'ils projettent ça. Mais moi, je suis pas fatiguée. Ça me fatigue pas, ça. C'est pas ça qui me fatigue. Ouais. Fait que la charge mentale, comment dealer avec, c'est des aventures, disons. Puis, est-ce que des fois, tu as des petites astuces pour diminuer comme le petit hamster qui roule là-dedans, là, qui arrête pas, là, tu sais? Les listes. Je suis une folle des listes. Le crapaud. Ça, le crapaud. Mais Crapaud. j'aimerais bien dire le crapaud. Moi, Le crapaud. Les filles, c'est notre directrice des finances, Julie Racette, qui nous a parlé d'un livre qui s'appelle Comment avaler le crapaud. Je vous le suggère. Écoute, tu me dis, j'ai pas le temps de lire, pas de problème. Pogne-toi le livre audio. Écoute Comment avaler son crapaud. C'est toutes sortes de trucs pour bien travailler tes priorités. La recette est simple. Quelques priorités. Parce que la boucle sans fin de tout ce qu'il y a à faire, elle est infinie, interminable. Surtout en affaires, surtout en état maman, et puis surtout quand tu as un tempérament qui te dit c'est jamais assez. Fait que là, ça devient un piège. Mais ce qui me ramène, c'est comment avaler mon crapaud, ce qui signifie m'attaquer à la tâche la plus pertinente. Bon, je t'amène parce que toi, pertinente, importante, on se challenge. Puis, aussi, là, on dirait que j'ai le goût de dire de quoi qui me passe par la tête, quelque chose qui est relié au travail. Là. Je pense qu'on est dans un monde où est-ce que ça va vite. Tu veux dire l'industrie de la mode? L'industrie de la mode, ça va vite. Faut que tu restes à l'affût. C'est tout le temps des nouveaux trends. Faut que tu veux pas manquer le bateau. Mais tu peux pas être en retard. Pas quand tu fais de la création de vêtements. Exact. Puis il y a tout le temps cette petite pression-là qu'on se donne peut-être nous-mêmes aussi, mais relié au temps. Je sais que c'est banal de même, là, mais un type de charge mentale relié au temps dans le sens, on dirait que des fois, ben là, il y a ça, mais s'il n'y avait pas de temps, ça serait tellement plus simple. Tu dis des deadlines, exemple? Des deadlines, puis tu sais, parce qu'on dirait que il y a tellement à faire en si peu de temps. C'est ça. Le temps, c'est comme une limitation, je trouve, des fois, là. Puis quand que je me mets à trop focusser sur le temps, là, on dirait que je pense juste à ça, puis je suis comme, pense pas à ça. C'est comme si une sorte de charge mentale, le temps. Je sais que c'est quand tu sais, j'ai pas d'enfant, puis... Ben non. Ben, je veux dire, c'est pas parce que t'as pas. Avoir des enfants, ça ajoute une charge mentale. Ouais. Mais je pense que d'emblée, il y a une charge mentale qui embarque aussitôt que tu considères quelque chose, que tu accordes de l'importance à certaines sphères. Fait que, tu sais, toi, tu accordes beaucoup d'importance à mon travail, à ton travail, à ton accomplissement personnel. Ouais. Ça vient avec une charge mentale. Ouais. Parce que ça vient avec des objectifs, ça vient avec... responsabilité. Puis avec l'atteinte de la considération de l'atteinte de ces objectifs-là. Oui. Puis, Joe, comment que tu arrives vraiment là, à décrocher réellement? Tu sais, souvent que tu me dis le soir, là, toi, quand tu arrives chez toi, là, hey, je passe du temps avec mon fils. Là. Ouais. Est-ce que tu arrives vraiment à décrocher? Mon enfant, c'est vraiment une bénédiction dans ma vie parce que un enfant, ça t'oblige à être dans le moment présent. Oscar était tellement voulu, ça a été, je l'ai eu plus tard, tu sais, je l'ai pas eu jeune vingtaine non plus. Je l'ai eu quand même à 32, Oscar. Là, j'ai 35, il y a 3 ans. Quand je suis avec lui, j'ai envie d'être avec lui. Les moments que j'ai envie d'offrir à mon enfant, c'est des moments de qualité parce qu'il y a une phrase qui me reste en tête, c'est « Ils vont jamais revenir, ces moments-là. » Ouais. Chaque moment est précieux. Après ça, il est terminé. Mm-hmm. Il est accompli, il est dans la banque des moments. Ouais. Fait que qu'est-ce que j'en fais? Puis qu'est-ce que j'en fais? Ça m'aide énormément à garder le focus sur « OK, on est là. » Numéro 1, je mets mon téléphone de côté. Là. Ah, c'est bon ça. Hey, on peut-tu décrocher? Nombre de fois qu'on est dans la même pièce que d'autres personnes, on aurait tellement à s'apprendre, on aurait tellement à vivre ensemble. Oui. On est chacun sur notre selle. Ah non, ça, c'est terrible. On s'isole complètement. C'est quand même, tu sais, je veux dire, c'est révolutionnaire. On a accès à de l'information rapidement. Ça a ses bons côtés. Ça a ses bons côtés, mais ça a ses mauvais côtés au sens où on s'isole. Qu'est-ce que je choisis de faire de ce moment-là? Fait qu'un truc qui m'aide à décrocher, c'est ferme ton maudit téléphone.
Ouais. Mets-les de côté, puis concentre-toi sur, OK, qu'est-ce qu'on a à se dire? Qu'est-ce qu'on a à faire? Moment présent. Pas tout à l'heure, pas C'est bon, ça. là. Puis aussi, mettons, ce que je trouve, c'est, mettons, je parle pour moi de mon côté, on dirait que les moments où est-ce que j'arrive le plus à décrocher, c'est quand que je suis avec des gens. Puis là, mettons des chums, des blondes, mais je veux dire mon chum, Ouais. mien, ou des amis, la famille. Ouais. Mais quand que je me retrouve toute seule, là, je trouve ça dur parce que j'ai tout le temps l'impression que si je fais pas quelque chose, bon là, comme j'ai dit, j'adore c'est bon. travailler. Mhm. Si, mettons, j'ouvre pas mon je vais avancer ça. On dirait que je me sens comme coupable, la culpabilité. Aussi, c'est comme, Attends, mec, ta couche. ouais, c'est ça. Mais ça, moi, là, on dirait que j'arrive à la maison, puis tu sais, comme je le dis, j'ai pas d'enfant. Des fois, mettons, mon chum travaille de soir. Bon, je suis toute seule, je me retrouve toute seule à la maison. Ben, mon premier réflexe, c'est, on va avancer ça. On va faire ça, on va checker ça, on va aller là-dessus. Puis si je le fais pas, on dirait qu'il y a tout le temps un petit peu de culpabilité qui embarque. Voyons, t'instruis pas, voyons, t'écoutes la télé, voyons. Tout est ça. Ouais. C'est comme. Puis, tu sais, je veux dire, j'opère pas à cœur ouvert, là, je le sais, là. Non, mais ça, c'est un tempérament. C'est bon ce que tu dis par rapport à la charge mentale parce que ça, c'est une grosse charge mentale. Puis, de un, là, faut accepter que pour recharger la batterie, recharger la tank de créativité, recharger le niveau d'énergie qu'on a, faut accepter que des fois, on fait rien. Ouais. Ou on fait juste rien de pertinent. Mm. On est dans un kit mou. On est laid à mort. Puis, on regarde une émission pas rapport, je regarde des memes, ça me détend le pain. Le point est que est-ce une habitude? Parce que le fonctionnement du cerveau là, va faire. Là, puis écoute, je suis pas neurologue, là, mais on va créer des habitudes. Mm-hmm. Puis plus tu crées des habitudes que tu as la récurrence, supposément que j'avais là une affaire, genre 21 jours que tu fais la même habitude, Ah oui. ça va devenir très naturel pour toi de le Ouais. faire. Il faut juste pas rendre notre cerveau lâche. Ouais. Fait que, Peut-être il y a que c'est la peur c'est de dealer avec l'équilibre entre les deux, je pense, qui devient assez challengeant, là. Puis, tu sais, mettons, ça me fait penser à ça aussi quand tu parles par rapport à, tu sais, quand c'est le temps de prendre nos vacances, là. Oh mon Dieu! Tu sais, à quel point pour moi c'est un struggle, je vais te le dire, là. Quand vient le temps de prendre des vacances, là, on dirait que, mettons, quelques semaines avant, je vais être genre, ouais, je tombe dans les vacances dans pas long, là. On dirait que pour vraiment décrocher, c'est con. Puis, tu sais, je veux dire, je suis même pas à la tête de ce business-là, mais dans le sens que faut que je parte en voyage. Ouais. Pour vraiment, là, sinon, on dirait que je vais être dans la maison puis je vais être genre, là, je pourrais avancer ça. Non, faudrait que je check ça. Hey, ça, je serai plus up-to-date si je le regarde pas. Si je lis pas là-dessus, tu sais. Je te comprends, ça me fait le même feeling. Mais c'est pas con. En fait, c'est quand tu es stimulé et tu es allumé par quelque chose, c'est vraiment trippant d'avoir une passion, mais des fois, une passion, c'est envahissant. Ouais. Parce que c'est viscéral. Ouais. Fait que c'est sûr que ça peut se mettre à prendre beaucoup de place. Il faut juste garder en tête que de recharger la batterie, Ça fait du bien. des fois. Aïe, Tranquillement, aïe. c'est de plus en plus. Puis tu me le dis aussi. Puis aussi, tu sais, il y a pas longtemps, tu as été malade, là. Très malade. J'ai été très malade. Ça t'a fait quand même. Ça m'a fait vraiment réfléchir. Je vous dis, les filles, je me rappelle pas avoir été malade de même. Ever. J'ai eu tout back-à-back, là. Tu sais, je suis sûrement pas la seule maman, là, qui a pogné tout ce que son petit pou a pogné à la garderie. Mm. Puis on dirait que les enfants plantent vite, mais remontent vite aussi. Dieu merci. Puis moi, ça a été pas mal long. Fait que je pense qu'il y avait bien de la fatigue, pas physique, Accumulée. mentale. J'avais de la fatigue mentale dans la cravate. J'ai dormi, j'ai été 2 semaines. 2 semaines, là, c'est 14 jours dans mon lit. Non-stop. Puis là, je me suis dit, je peux pas faire juste du téléphone, là, ça n'a pas d'allure. Faut que je me repose. Faut que je décroche, déconnecte. Faut que je prenne des bains. Allez marcher, allez prendre de l'air. Sortez-vous la face de vos écrans, là. Juste ça, là, de reconnecter. Va marcher dans le bois. Puis après, ça permet quand même de. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'après, ça permet juste de revenir plus éclairé, plus, tu sais, tu Puis- vois plus clair. De déléguer. Des choses qui prennent trop de place, mettons, dans ta tête. Là. Je vais donner un exemple vraiment facile. Pour moi, le ménage, la propreté, c'est hyper important. Pour mon chum, on n'a pas le même niveau d'importance par rapport à ça. C'est pas grave. Faut que les deux, on soit contents en bout de ligne.
faut qu'on soit heureux, puis j'ai pas envie de jaser de « Hey, j'aurais aimé ça que tu frottes ta bolle, j'aurais aimé ça... » Ah ouais. Ben là, la bolle, c'est un peu à base, là. J'en colorie pas la porcelaine, s'il te plaît. Mais juste de déléguer. Moi, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais parler de ménage avec Bill, C'est bon, ça. que genre, aussitôt que je viens de tout torcher, je vais lui dire « Ah non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. » Parce que je veux pas qu'il salisse tout ce que je viens de faire, les efforts que je viens de faire. On sait, la même chose pour le gazon. déléguer mon gazon, déléguer mon ménage. Puis, on fait la même chose en business. On a délégué les ressources humaines, on chapeaute toutes les parties. On est au courant de ce qui se passe, mais on délègue le micro-détail. Bien s'entourer, mieux déléguer, puis encore une fois, changer le focus de place. Ça, c'est des trucs concrets, là. Ça, c'est dans le concret dans ta vie, comment tu fais. Moi, je pense que ça, c'est ma façon de faire. Oui, je trouve que ça conclut quand même bien. Puis j'aimerais ça rapper aussi avec une petite péripétie perso. Je vais dire de la charge mentale pour les mamans. Parce que je sais qu'on a beaucoup de mamans avec nous. Puis je vous dirais, laissez la place à votre partner. Chum ou blonde, laissez-lui la place. Il y a toujours un parent pour les enfants en bas âge qui tu sais, les mamans au début, on prend un petit peu plus de place, mais laissez de la place à vos partenaires. Moi, j'ai allaité pendant presque 1 an, fait que ça laisse pas beaucoup de place au partner. Mais dites-lui comment, ou dites-lui ou dites-elle, dites-le à votre blonde ou à votre chum, comment tu peux m'aider? Tu peux m'aider en changeant la couche, tu peux m'aider en préparant le kit, tu peux m'aider en faisant la rotation des vêtements, en les reclassant par âge. Tu peux m'aider en cleanant le garage pour que mon char soit chaud quand je rentre le petit avec la coquille. Hey. Tu peux m'aider en faisant des repas pour la semaine. Tu peux m'aider. Déjà en verbalisant comment ça. Exact. Parce que des fois, peut-être que votre partner, elle ne sait pas ou il ne sait pas comment vous aider. Puis juste ça, là, ça va vous apaiser mentalement, de vous sentir soutenu. Là. Juste de le dire, ça désamorce à 50% la charge mentale. Communication. Okay. J'adore. Ça me parle, j'ai pas d'enfant. Mais toi, t'es mon bébé. Ah oui. Mais nous. Les filles, donnez-nous, partagez avec nous sur. Vous pouvez nous retrouver d'ailleurs sur YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne Joël TV. Vous allez pouvoir commenter les podcasts. On veut vous entendre. On veut savoir vos trucs. Maman, pas maman, donnez-nous vos trucs pour apaiser la charge mentale. Bien entendu, l'organisation est une clé, la communication aussi. Comment vous le faites avec des exemples concrets? Je pense qu'on va pouvoir s'aider en communauté de femmes. Oui, on veut vous lire, les belles girls. Mel? Yes, Joe! Ça a été toute une aventure, cette première série de 6 épisodes, podcast, Joël TV. J'espère que nos girls ont apprécié, penses-tu? Oui, je pense que oui. Moi, j'étais vraiment fébrile à l'idée de commencer ça. J'avais hâte, un nouveau défi. Bon, c'est super excitant, naturel. Là. Oui, c'est ça. Non, dans le sens qu'on est comme... On se parle de ce qu'on est, tu sais. On peut pas bien se tromper. Là. Mais non. C'est de même, je suis de même. C'est ça. On décolle. On décolle, ça part, puis les filles embarquent avec nous là-dedans. D'ailleurs, les filles, on voudrait savoir qu'est-ce que vous avez envie d'entendre? Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Quel sujet vous intéresse? Aimeriez-vous qu'on fasse venir des invités? Si oui, qui? Oui. Les filles, toutes suggestions sont les bienvenues. Assurément. N'hésitez pas à partager avec nous, partager la découverte de la chaîne et commenter avec nous ce que vous pensez. Ça nous intéresse. Ça on fait ça. Exactement. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est une première série qui vous a plu? Est-ce que vous le recommanderiez à quelqu'un? Si oui, ben do it! Est-ce qu'on continue à avoir du fun? Est-ce qu'on y va dans des sujets plus légers? Voulez-vous qu'on parle plus professionnel? Voulez-vous qu'on vous parle de nos inspirations? Peu importe les suggestions, elles seront prises en considération. Partagez avec nous, les filles. On se retrouve sur les commentaires via notre chaîne YouTube Joël TV. Sociaux. Bien entendu. On est présent sur Instagram, on est présent sur Face de Livre.
Let's do that! Au plaisir, les filles. On se retrouve pour une prochaine série avec Melou et Jojo sur YouTube Joël TV. Bye les girls!